Bonjour, dans cette playlist, je vais vous apprendre le langage de programmation Python. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Python? Eh bien tout simplement parce que c'est un des langages de programmation les plus simples pour les débutants. Une des instructions que l'on réalise le plus, c'est l'affichage de texte à l'écran. L'affichage de texte, bon, on en parlera un peu plus tard quand on commencera à étudier le langage, mais il s'exécute de différentes manières selon le langage de programmation. Et je vous ai trouvé un site avec plusieurs exemples dans plusieurs langages pour vous montrer que Python est vraiment un langage très simple. Regardez, la première image c'est le langage Java. Simplement pour afficher Hello World, qui est une sorte de, pas de règle, mais quelque chose de prédéfini comme étant la leçon numéro 1 dans tous les langages de programmation, c'est le fait d'afficher Hello World. Voilà. Donc, ce petit exercice qu'on apprend toujours au début, regardez, il faut 1, 2, 3, 4, 5 lignes de code pour pouvoir afficher un simple Hello World en Java. Ensuite, vous avez JavaScript. Alors, JavaScript, c'est différent, c'est un langage web. Vous avez trois façons d'afficher Hello World. Si vous voulez l'afficher en console, si vous voulez l'afficher dans une fenêtre ou dans le document directement. Bon, JavaScript, ça reste voilà, assez simple. Mais, regardez Python. Il n'y a que ça à écrire, que cette ligne-là, print Hello World, pour afficher Hello World. Ce qui est affiché en haut et en bas en gris, on s'en fout, c'est des commentaires, on aurait pu ne pas les mettre. Voilà. Regardez en C++, c'est un des langages les plus compliqués pour afficher un simple Hello World. Il faut une ligne en haut qui définit ce qu'on va inclure dans notre programme. Ensuite, il faut ouvrir une fonction, on en parlera plus tard des fonctions. Ensuite, il faut importer, enfin, il faut utiliser la fonction qu'on a importée. C'est assez compliqué. Il n'y a pas de parenthèse. Ce sont des doubles chevrons pour afficher à l'écran. Il faut terminer par un point virgule et il y a encore une instruction en dessous. C'est vraiment une des façons les plus compliquées de faire en C++. Ensuite, vous avez le C#. Le C#, c'est un peu... Ben, c'est basé sur du C, c'est comme le C++. Et là, il y a encore plus de lignes de code à écrire. Voilà, le C, bon ben le C ça a été créé avant le C++, le C++ est basé sur le C, donc regardez, là aussi c'est assez compliqué. Le Go, bon le langage Go je ne l'utilise pas, donc 2, 3, 4, 5 lignes de code quand même. Bon, le HTML c'est pas un langage de programmation, c'est un langage de balise, donc pour afficher une page HTML, une page web, vous avez une structure minimum à avoir. Par contre, une fois que la structure est faite, pour afficher du texte, il vous suffit juste d'écrire le texte, c'est tout. Il n'y a rien de particulier à faire. Bon, là, le texte a été mis en forme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lignes de code, mais c'est tout. Voilà. Le langage R, je ne l'utilise pas, le Swift non plus. Le PHP, ils auraient pu faire plus simple aussi. Bref, vous voyez l'idée. Python est vraiment un des langages les plus simples. Et quelque chose que j'aime en Python, c'est le fait de pouvoir interchanger deux variables. Alors on en parlera plus tard, parce que dans la totalité ou quasi-totalité des langages, quand on veut changer de valeur entre deux variables, pour lui dire que A est égal à B et qu'en même temps B est égal à A, c'est-à-dire pour les inverser, il vous faut une troisième variable temporaire. C'est un peu comme si vous échangiez un objet contre de l'argent. Si vous n'utilisez qu'une main chacun, vous n'allez pas pouvoir. Il faut que quelqu'un pose l'objet ou l'argent dans un troisième endroit pour pouvoir échanger et que la personne qui a posé l'argent récupère l'objet. Eh bien en Python, non, ça ne se fait pas. Vous pouvez interchanger deux variables directement. Enfin, vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une variable, probablement, mais on en parlera plus tard. Quoi qu'il en soit, voilà, la playlist, c'est la playlist pour apprendre le Python et on va aller très loin. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à liker et à vous abonner ou à me poser des questions en commentaire. Au revoir.